Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de fin d'après-midi se reflétait sur les immenses baies vitrées du plus prestigieux centre de vente de jets privés d'Atlanta. À l'intérieur, tout respirait le luxe silencieux, sol en marbre blanc, fauteuil en cuir italien, écran géant montrant des avions traversant les nuages comme des rois du ciel. Chaque pas semblait réservé à une élite triée sur l'apparence. La porte s'ouvrit. Un homme noir entra. Ses bottes portaient encore des traces de terre séchée. Son jean était simple, propre, mais usé par le travail. Ses mains épaisses racontaient des années passées sous le soleil, à labourer, semer, récolter. Il s'appelait Caleb Johnson. Agriculteur. Il venait acheter un jet privé, content. Personne ne l'accueillit. Derrière un bureau en verre, Mark Whitman, vendeur vedette du showroom, leva les yeux, puis les plissa. Son regard glissa lentement des bottes poussiéreuses jusqu'au visage calme de l'homme. Il soupira. « Monsieur, le salon public est de l'autre côté. Ici, c'est pour les acheteurs sérieux. » Quelques clients en costume se retournèrent. Des sourires moqueurs apparurent. Caleb ne répondit pas immédiatement. Il observait l'un des jets exposés, un modèle long courrier étincelant sous les projecteurs. « Je voudrais des informations sur celui-là. » Mark éclata d'un rire bref, sec. « Celui-là coûte plus de 70 millions de dollars. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Vous cherchez peut-être un tracteur, pas un avion. » Les rires fusèrent. Le silence de Caleb contrastait avec l'humiliation qui emplissait la pièce. Il serra légèrement la mâchoire, mais sa voix resta posée. « Appelez votre directeur, s'il vous plaît. » Mark leva les mains, faussement patient. « Monsieur, ne perdez pas votre temps. Ce genre d'endroit n'est pas fait pour. » Il s'arrêta, regard appuyé. Tout le monde. Caleb inspira profondément. Il sortit lentement son téléphone, le posa sur le comptoir en verre. « Dans ce cas, appelez le siège. Dites-leur simplement. Johnson Agricultural Holdings. » Mark roula des yeux, mais composa le numéro, agacé. Quelques secondes passèrent. Puis son visage changea. Ses épaules se figèrent. Sa bouche s'entr'ouvrit. « Oui, oui monsieur, il est ici. » Il leva les yeux vers Caleb, livide. Le showroom, jusque-là bruyant, tomba dans un silence lourd. Mark raccrocha lentement. « Le directeur arrive tout de suite. » Caleb hocha la tête, calmement. Ce qu'aucune de ces personnes ne savait encore, c'est que l'homme qu'elle venait d'humilier possédait déjà une flotte d'avions agricoles, des terres sur 3 États, et un contrat en cours pour ce jet précis. Et dans quelques minutes, le mot « agriculteur » allait prendre un tout autre sens. Caleb Johnson n'avait jamais aimé attirer l'attention. Il se levait chaque jour avant le soleil, quand la rosée recouvrait encore les champs à perte de vue. Pour lui, le vrai luxe n'était ni le cuir italien ni le champagne hors de prix. C'était la terre fertile, noire et vivante, qui répondait au travail de l'homme. Son grand-père avait commencé avec 4 hectares et une mule fatiguée. Son père avait agrandi, modernisé, résisté aux banques qui riaient d'un agriculteur noir rêvant trop grand. Caleb, lui, avait transformé cet héritage en un empire agricole silencieux. Des milliers d'hectares de coton, de soja et de maïs. Des silos visibles depuis l'autoroute. Des contrats d'exportation vers l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Mais Caleb n'apparaissait dans aucun magazine. Il refusait les interviews. Il ne portait pas de montre hors de prix. Il préférait rester invisible. Ce matin-là, avant de venir au showroom, il avait passé 2 heures dans un champ détrempé, discutant avec ses contremaîtres. Puis il avait conduit seul, sans chauffeur, jusqu'à la ville. Pourquoi un jet privé? Parce que ses affaires l'obligeaient à traverser les océans. Parce que le temps, pour lui, valait plus que l'argent. Et parce qu'il n'avait plus rien à prouver à personne. Pourtant, dès qu'il avait franchi les portes du showroom, il avait compris. Les regards. Les silences. Les sourires condescendants. Il n'avait vu qu'un homme noir avec des bottes sales.
Pas l'homme qui employait plus de 2000 personnes. Pas celui dont la signature faisait vivre des familles entières. Pas celui qui possédait déjà plusieurs avions, sans jamais y avoir fait graver son nom. Caleb observa une dernière fois le jet exposé devant lui. Il savait déjà ce qu'il allait faire. Pas par colère. Pas par vengeance. Mais parce qu'il avait appris une chose essentielle, là-bas, dans les champs. La terre ne ment jamais. Et tôt ou tard, la vérité finit toujours par sortir. Mark Whitman aimait ce showroom. Il aimait le marbre sous ses chaussures cirées. Le silence feutré. Et surtout, le pouvoir invisible qu'il exerçait. Ici, c'était lui qui décidait qui méritait d'être servi. Quand il revint vers Caleb, un dossier à la main, son sourire n'avait rien de chaleureux. C'était un sourire professionnel, froid, calculateur. Avant d'aller plus loin, monsieur, je vais avoir besoin de quelques informations financières. Il posa le dossier sur le comptoir, sans même l'ouvrir. Ce type d'achat nécessite des garanties sérieuses. Caleb le regarda calmement. Je paie comptant. Mark leva un sourcil, amusé. Bien sûr. Il se tourna légèrement vers un couple en costume, assez fort pour être entendu. Certains pensent que dire « comptant » suffit à ouvrir toutes les portes. Le couple sourit, gêné, mais ne dit rien. Mark reprit, plus dur. Monsieur, ce jet n'est pas un jouet. Ce sont des machines réservées à des chefs d'entreprise, des célébrités, des dirigeants. Il laissa planer un silence méprisant. Pas à des gens qui travaillent la terre. Caleb serra les poings, lentement. Travailler la terre nourrit le monde. Mark ricana. Peut-être. Mais ici, on nourrit des rêves, hors de portée. Il fit un signe discret. 2 agents de sécurité commencèrent à s'approcher. Je vais vous demander de quitter les lieux, monsieur. Vous gênez nos vrais clients. Tous les regards étaient désormais braqués sur Caleb. L'humiliation était complète. Caleb inspira profondément. Il ne cria pas. Il ne protesta pas. Il posa simplement sa main sur le comptoir. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Mark haussa les épaules. Absolument. Caleb hocha la tête. Très bien. Il sortit son téléphone, composa un numéro, et dit calmement. Dites à votre directeur que Caleb Johnson est ici. Et que s'il ne vient pas immédiatement, je rappellerai le siège. Mark éclata de rire. Faites donc. Mais au fond de lui, une légère inquiétude venait de naître. Le téléphone vibra une seule fois. Puis 2. Mark Whitman regarda l'écran, encore sûr de lui. Un sourire moqueur flottait toujours sur son visage lorsqu'il décrocha. Whitman à l'appareil. Quelques secondes de silence. Son sourire se figea. Oui, oui, monsieur. Sa posture changea. Ses épaules, autrefois droites et confiantes, s'affaissèrent légèrement. Caleb, lui, restait immobile. Les mains posées sur le comptoir. Le regard calme. Il est, ici, oui. Murmura Mark. Les clients commencèrent à échanger des regards inquiets. Bien sûr, immédiatement. Mark raccrocha lentement. Le showroom, quelques minutes plus tôt rempli de rires étouffés, était désormais plongé dans un silence glacial. Mark déglutit. Le directeur arrive. Un murmure parcourut la salle. Caleb se contenta d'acquiescer. Quelques instants plus tard, les portes vitrées s'ouvrirent brusquement. Un homme d'une 50aine d'années entra d'un pas pressé. Costume sombre, visage tendu, regard affolé. C'était David Reynolds, directeur régional. Dès qu'il aperçut Caleb, son visage changea. Il s'approcha rapidement, tendit la main. Monsieur Johnson, c'est un honneur de vous recevoir. Un choc parcourut la pièce. Mark recula d'un pas. Vous le connaissez, balbutia-t-il. David se tourna vers lui, furieux. Connaître? Il désigna Caleb. Cet homme est l'un de nos plus importants clients internationaux. Il ajouta, la voix tranchante. Et le jet que tu as essayé de lui refuser. Il est déjà réservé à son nom. Mark pâlit.
Ce n'est pas possible. Caleb parla enfin, calmement. Je venais simplement finaliser la configuration intérieure. Le silence était assourdissant. Les rires d'avant n'existaient plus. Les regards se baissaient. Et Mark comprit, à cet instant précis, qu'il venait de commettre l'erreur la plus grave de sa carrière. Mark Whitman ne parlait plus. Il restait là, immobile, comme si le sol en marbre venait de céder sous ses pieds. Les mêmes yeux qui, quelques minutes plus tôt, méprisaient Caleb, étaient désormais remplis de peur. David Reynolds se tourna vers lui, la voix basse mais tranchante. « Tu as humilié un client. Pire encore, tu as humilié un homme. » Il sortit son téléphone, tapa quelques mots, puis leva les yeux. « Les ressources humaines sont en ligne. » Mark blêmit. « Attendez, je peux m'expliquer. » David secoua la tête. « Non. Tu es suspendu. » Immédiatement. Les agents de sécurité, ceux-là même appelés pour expulser Caleb, s'approchèrent cette fois de Mark. Le renversement était total. Caleb observait la scène sans triomphe. Sans sourire. Il s'approcha du jet, posa la main sur le fuselage brillant. « J'aimerais une cabine sobre. Bois foncé. Et mon nom, à l'intérieur seulement. » David hocha la tête, nerveux. « Bien sûr, Monsieur Johnson. » Avant de quitter le showroom, Caleb se retourna une dernière fois vers Mark. « La terre m'a appris une chose. » Il marqua une pause. « On ne juge jamais la valeur d'un homme à la poussière sur ses bottes. » Puis il partit. 2 semaines plus tard, un jet flambant neuf fendait les nuages. À l'intérieur, discrètement gravé près du cockpit. C. Johnson. Et sur le tarmac, quelque part, un homme comprenait enfin que le mépris coûte parfois plus cher que l'ignorance.